Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Amen. Mes chers amis, ce soir, nous allons conclure avec le cours de ce semestre, avec le livre de Josué, par l'histoire de la conquête du pays de Canaan. Et c'est pour cela que je vous relis une fois de plus ce très beau poème de Rabindranath Tagore que nous connaissons tous bien déjà et qui se trouve dans l'offrande lyrique. Mon propre nom est une prison où celui que j'enferme pleure. Sans cesse, je m'occupe à en élever tout autour de moi la paroi. Et tandis que de jour en jour, cette paroi grandit vers le ciel, dans l'obscurité de son ombre, je perds de vue mon être véritable. Je m'enorgueillis de cette haute paroi. Par crainte du moindre trou, je la replâtre avec de la poudre et du sable. Et pour tout le soin que je prends du nom, je perds de vue mon être véritable. Mon propre nom est une prison où celui que j'enferme pleure. Nous allons bien sûr, avec la conquête du pays de Canaan, rencontrer Jéricho, la célèbre histoire des murailles qui s'écroulent. Mon propre nom est une prison où celui que j'enferme pleure. Tiré des sentiers de l'âme, ceci un poème aussi que nous connaissons tous depuis longtemps, mais qui correspond bien à ce qui va être dit ce soir. Dispose ton cœur à la retraite. Ne fuis pas le monde, mais au milieu de ses vastitudes, retiens ton souffle. Offre ta pensée au jour qui descend sur elle de partout, secret et radieux. Immobile, recueille-toi. Enferme dans ton âme le trésor de sa piété. N'attends rien d'autre que la réponse qui va fondre sur toi et te saisir. Tu ne peux savoir d'où elle vient, mais tu connaîtras en elle toute chose. Avec une grande douceur, soumets-toi. Soumets ton corps, ta vie, tes gestes. Soumets ta faim au Seigneur qui sait tout. Sois son enfant, sois son ami. Lève la tête et réponds-lui gaiement. S'il t'appelle un jour par ton nom, ouvre ton cœur et contemple sa face. Contemple et sois ce visage de paix qui voit Dieu. Pour l'instant, à genoux, avec patience, reste sans bouger.
Fixe ta vie au chapelet de ta prière jour après jour fidèlement. N'attends rien d'autre que la force qui pour toi la répète inlassablement de l'aube à la nuit, qui la reprend dans l'obscurité. Un jour, elle éclatera d'elle-même ta prière. Elle se brisera dans un étincellement de beauté. Et ton cœur enivré s'écoulera dans sa lumière jusque à l'infinie bleuté. Ne songe pas alors qu'elle fut la dernière, la plus pure. Dis-toi que chaque aurore est la première de tant d'autres. Pour l'âme qui contient l'éternité, un jour elle éclatera d'elle-même ta prière. Elle se brisera dans un étincellement de beauté, et ton cœur enivré s'écoulera dans sa lumière jusque à l'infinie bleuté. Ne songe pas alors qu'elle fut la dernière, la plus pure. Dis-toi que chaque aurore est la première de tant d'autres, pour l'âme qui contient l'éternité. Mes amis, ce soir donc le livre de Josué, la conquête du pays de Canaan. Malgré l'histoire, malgré ces quelques 23 chapitres de combats, de luttes difficiles, malgré le texte, malgré la plupart des phrases et des chapitres, si l'on est très attentif en lisant, il y a par-ci, par-là une phrase, 2 phrases qui nous éclairent et qui nous disent ce que je n'ai jamais cessé de répéter depuis que nous sommes ici, c'est que la conquête du pays de Canaan est une conquête intérieure. La conquête du pays de la révélation de Dieu en l'homme, au terme de la vie duquel doit naître le Christ, Noël, la révélation de Dieu en l'homme. Et nous allons voir combien c'est vrai. Malgré le récit apparemment assez brutal. Nous avons vu les 2 premiers chapitres la dernière fois et maintenant nous allons voir la fin, toute la fin assez rapidement. C'est donc Josué, serviteur de Moïse, serviteur de l'Éternel, qui est chargé de faire entrer le peuple d'Israël dans le pays de Canaan. Et nous allons retenir 2 choses, premièrement. Le nom d'Israël veut dire Dieu est fort, que Dieu se montre victorieux. Et le pays de Canaan, c'est le pays où coule en abondance le lait et le miel, qui nous rappelle tellement les hymnes védiques où coule aussi en abondance le lait et le miel de la vie de l'esprit, qui est la vie tout entière, parce que la vie tout entière est esprit. Et si la vie mystique est au fond tellement concrète, c'est qu'elle prouve par elle-même que la vie de l'esprit est en même temps toute la vie matérielle. À partir du chapitre 3, l'Éternel dit à Josué, « Et vous serez frappés de voir que constamment l'Éternel dit et l'Éternel fait. Que finalement les guerriers du peuple d'Israël ne combattront pas. L'Éternel dit et l'Éternel fait. Et nous avons là une preuve magnifique
de ce que je n'ai jamais cessé de répéter depuis que nous sommes ici, c'est que Dieu est, Dieu sait, Dieu fait. Lui seul. Mais dans l'écriture sacrée, ceci éclate. Josué ne fait qu'obéir. Mais nous allons voir aussi qu'il n'obéit à l'Éternel qui lui parle que parce qu'il est l'adoration parfaite de l'Éternel, ce sixième plan de la conscience et de la vie, où il n'y a plus que Dieu et l'adoration de Dieu qui agit en l'homme. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. » Josué dit aux enfants d'Israël, « Approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. » L'Éternel parle, l'Éternel fait, au travers de Josué son serviteur, au travers des sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance et qui vont porter l'arche de l'Alliance pendant tout notre récit de ce soir. Cette arche de l'Alliance qui contient les tables de la loi que Moïse a reçues sur le mont Sinaï, la montagne incandescente veut dire le Sinaï, et dont je vous ai expliqué que ces tables de la loi, c'est l'homme lui-même, écrit du doigt de Dieu de l'un et l'autre côté, pour citer le livre de l'Exode. C'est l'homme lui-même, écrit du doigt de Dieu de l'un et l'autre côté, donc du dedans et du dehors. Et qui, quand il porte l'arche, cela veut dire qu'il accomplit la loi, qu'il est sacrificateur de l'Éternel, qu'il vit la loi et qu'il l'accomplit en toutes choses ici-bas. Tout est l'Éternel et tout est esprit, et nous allons le voir presque à chaque phrase. Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. J'ai dit l'autre fois, Moïse n'est pas un homme. Moïse est un âge de l'humanité. Israël n'est pas un peuple, il est une partie de nous-mêmes, la partie de la conscience incarnée qui est instruite et dirigée par Dieu. Et Josué est en ce moment l'adoration parfaite, l'obéissance parfaite, qui entend l'ordre de Dieu au fond de lui-même et qui l'accomplit ici-bas, non pas seulement en lui-même, mais pour tout un peuple, et je dirais même pour tous les peuples qu'il va rencontrer dans le pays de Canaan. Et Jésus, au chapitre 12 de l'Évangile selon saint Jean, verset 50, à cette parole merveilleuse, « Je sais que les ordres de l'Éternel sont la vie éternelle. » Je sais que les ordres de l'Éternel sont la vie éternelle. Ainsi, Josué n'est pas quelqu'un qui est élevé aux yeux des autres. Josué est en nous, la conscience qui adore l'Éternel totalement, qui l'adore lui seul, et qui transmet ses ordres à tous les autres plans de la conscience et de la vie. Et ceci est vrai non seulement pour l'individu, mais pour le peuple et pour l'univers entier. Essayons de nous rappeler cela. Ce n'est pas quelqu'un qui devient une célébrité. C'est en l'homme la conscience qui aime Dieu, qui le sert,
et qui devient le porte-parole de l'Éternel pour le reste de l'être humain, pour son corps, pour sa vie terrestre, pour son intelligence mentale dualiste, pour son cœur, pour son intuition, pour son âme, pour sa pensée. Josué devient à l'intérieur de la conscience incarnée le canal pur, et nous le verrons et le reverrons au cours des textes, le canal pur par lequel l'Éternel peut parler à son peuple tout entier et remporter en lui et pour lui la grande et la seule victoire du livre de Josué et de la conquête du pays de Canaan, la victoire de Dieu en l'homme. Et nous allons voir combien c'est beau, combien c'est juste, combien c'est précis, combien c'est vrai, afin qu'il sache que je serai avec toi. L'homme a Dieu avec lui, l'homme a l'Éternel avec lui, sa loi qui est une bénédiction, sa présence qui révèle, qui dit et qui fait, parce que vous verrez que finalement Josué et le peuple ne font rien. C'est l'Éternel seul qui fait et qui dit. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs, ces sacrificateurs dont il sera tellement question à la fin de l'Apocalypse. Vous serez des sacrificateurs à toujours pour l'Éternel Dieu et pour son Fils. Ces sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance. Cette merveilleuse alliance révélée à Moïse au sommet du mont Sinaï. L'homme et Dieu sont un. L'homme et Dieu sont un. Et Jésus le dira d'une autre façon. Moi et le Père, nous sommes un. Voyez-vous, tout devient tellement simple lorsqu'on a compris une chose. C'est que la démarche de l'humanité sur la terre va de la diversité, de la dualité dans les formes, dans l'intelligence, dans les noms, de l'intelligence, dans l'intelligence, à la renaissance, à l'unité. Quand on a compris cela, tout devient tellement simple, tout devient tellement clair. Le cheminement des religions, la vie spirituelle, la vie mystique qui recherche l'unité, n'ont qu'une seule démarche et un seul but, renaître à l'unité où tout est un, où tout est Dieu. Et nous en avons en nous les facultés, nous en avons en nous-mêmes le chemin matériellement tracé, les 7 plans de la conscience, les 7 chakras, ce chiffre 7 qui va revenir aussi avant la chute des murailles de Jéricho. Les 6 plans de la conscience, la montée de la Kundalini, de l'Esprit Saint qui remonte de l'incarnation dans la matière jusque dans l'éclatement de l'illumination quand la muraille tombe. Mon propre nom est une prison où celui que j'enferme pleure. Et pour tout le soin que je prends du nom, je perds de vue mon être véritable. Ce sera, vous le verrez, l'arche de l'alliance qui fera le tour de Jéricho. C'est l'arche de l'alliance qui fait le tour de Jéricho et nous allons voir comment comprendre cela. Tu diras, tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Donc, la révélation de Dieu en l'homme, la révélation de l'alliance, de l'unité de l'homme avec Dieu, que l'homme doit conquérir
en suivant la loi, en suivant les évangiles, en écoutant l'Éternel Dieu. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Et j'aime ce verbe, vous vous arrêterez. Vous attendrez. Il n'y a jamais de précipitation irraisonnée quand c'est l'Éternel qui dit et l'homme qui fait en suivant la parole de l'Éternel Dieu. Il n'y a jamais de précipitation irraisonnée. Vous irez jusqu'au Jourdain et quand vous serez arrivé au Jourdain avec l'arche de l'Alliance, avec la loi, avec la révélation de ce qu'est l'homme par rapport à l'Éternel, ce que Israël et Josué ne comprennent pas encore, ne vivent pas encore, mais ils en portent la révélation avec eux et en eux. Et au bord de l'eau, une fois de plus, une eau à traverser, comme la mer Rouge, comme le Tibre, comme l'Euphrate dans l'Apocalypse, vous vous arrêterez, vous attendrez. Nous qui sommes tellement impatients, nous qui croyons qu'il faut nous dépêcher pour nos chances, comme dit Tagore, nous avons l'éternité en nous et nous avons l'éternité devant nous. L'eau, à la fois la mer de l'inconscience, de l'impuissance, où grouille la confusion de toutes sortes de formes dont nous ne sommes pas les maîtres, le mystère, et en même temps l'eau, la purification, la transfiguration. Les deux éléments qui sont dans l'eau, qui sont de l'eau, naître d'eau et d'esprit. L'eau joue un tel rôle dans toute la Bible. Quand vous serez au bord du Jourdain, vous vous arrêterez et vous attendrez. L'Éternel dit, permet à l'homme de faire quelques pas et puis d'attendre que l'Éternel dise à nouveau et que l'Éternel fasse à travers eux. Mais vous savez, mes amis, ce n'est pas une histoire d'alors. C'est notre histoire à nous, maintenant et ici. L'Éternel nous dit, nous faisons quelques pas, et puis l'Éternel nous arrête, alors nous attendons, et l'Éternel nous fait faire le pas suivant. Quand l'Inde, avec une infinie sagesse, répète, ce n'est pas l'homme qui fait, c'est Dieu, elle a raison. Et Josué, qui est la parole de l'Éternel entendue, la parole de l'Éternel accomplie dans l'obéissance et dans l'adoration, interprète très bien la parole de l'Éternel en disant à Israël, approchez, écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Approchez, approchez. Vous pensez que ces 2 millions d'Israélites vont faire un pas en avant pour s'approcher de Josué? Mais non. Approchez-vous de la pensée de l'Éternel, de l'ordre de l'Éternel. Écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Soyez intérieurement attentifs. Approchez-vous de l'Éternel intérieurement, dans votre pensée, dans votre attitude, dans votre obéissance. C'est évident. Et ce qui est beau dans les textes sacrés, c'est la précision des mots employés. Même en traduction où il y a sûrement des erreurs,
Les mots employés sont précis, sont exactement ce qu'il faut pour comprendre de la bonne manière et pour aller dans la direction. Approchez-vous de l'Éternel intérieurement. Écoutez la parole de l'Éternel, votre Dieu. Autrement dit, élevez-vous. L'Éternel élève Josué jusqu'à lui et Josué essaye d'élever le peuple d'Israël jusqu'à Dieu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, l'Éternel est un, Deutéronome 6,4, l'Éternel est un, la traduction est différente, mais la traduction juste de l'hébreu c'est celle-ci, l'Éternel est un. Le Seigneur de toute la terre poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut et les eaux qui descendent d'en haut et elles s'arrêteront en un monceau. Donc une fois de plus, les eaux vont être arrêtées pour que le peuple puisse passer à sec. Et tout au début du livre de Josué, nous avions eu ceci: tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Et nous avions compris ceci, que la terre promise, la terre de la révélation, c'est une conquête qu'il faut faire pas à pas. Et qu'on ne connaît quelque chose de Dieu, qu'on ne connaît quelque chose de l'éternité, de la vérité, qu'en foulant pas à pas une terre qui est intérieure d'abord, le pays intérieur d'une révélation qu'il faut vivre, à laquelle il faut naître et qu'il faut conquérir de tout son être en marchant pas à pas selon l'arche de l'alliance, selon les paroles de l'Éternel, selon les paroles des évangiles. Quand les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, le seul Seigneur, le seul Dieu, sous tous les noms qu'il se donne ici-bas pour se faire connaître et se faire aimer, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, dans ces eaux qui sont en même temps l'inconscience, la puissance et la purification, la transfiguration, le chemin qui conduit plus loin, plus haut. Ces eaux s'arrêteront et vous pourrez passer à sec. Et je crois qu'il faut comprendre cette phrase ainsi. Chaque fois que l'homme et Dieu sont vraiment un, chaque fois que la vie de la terre et la révélation du ciel sont vraiment un, le flot de la vie s'arrête et laisse passer la vérité. Chaque fois que l'homme et Dieu sont un, vraiment, quelle que soit la race, quelle que soit la religion, quelle que soit la parole, mais chaque fois que l'homme et Dieu sont un, chaque fois que la vie dans la matière et la révélation du ciel sont un, le flot de la vie s'arrête et la vérité peut passer. Le chemin juste vers la conquête du pays de Canaan où coule en abondance le lait et le miel de l'esprit, le pays de la révélation intérieure. Et le peuple passe. Et quand la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, l'Éternel dit, et l'accomplissement se fait, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu,
Donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici du milieu du Jourdain, de la place où les sacrifices se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez la nuit. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du 1er mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Qu'est-ce que c'est que ces 12 pierres? Chaque pierre représentant une tribu d'Israël, un élément de notre être. Eh bien, c'est chaque fois l'autel de l'adoration. La première fois que cela se passe, c'est dans la Genèse, quand Jacob, à Bethel, a dormi la tête sur une pierre, qu'il a eu un songe où il a vu une échelle qui montait jusqu'au ciel, et il a vu des anges qui montaient et qui descendaient sur cette échelle, et au-dessus de l'échelle se tenait l'Éternel. Et au matin, quand il se réveille, il dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux, l'Éternel dominant la montée et la descente de l'âme humaine, à la recherche de sa vérité. Et Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Il dresse la pierre sur laquelle il a posé sa tête pour dormir et il en fait un autel, car c'est un lieu sacré. Dans le livre des rois, nous retrouverons l'autel avec Élie, les 12 pierres de l'autel qui sont rebâties par Élie à la fin de la longue erreur d'Israël, de la longue erreur du roi Akab et de la reine Jézabel qui se sont adonnés au culte, à l'adoration de l'ego, du moi-je, qui ont oublié l'Éternel. Quand Élie intervient, la première chose qu'il fait à la fin de la sécheresse de 40 années, il rebâtit l'autel des 12 pierres. Il rebâtit l'homme dans son équilibre et sa vérité divine, qui est l'adoration de Dieu. Parce que, mes amis, le seul rôle de l'homme, c'est d'adorer Dieu. Le seul destin de l'homme, c'est d'adorer Dieu et de grandir en lui, au travers de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il est ici-bas. Et vous voyez qu'après la passée du Jourdain, l'Éternel dit à Josué qu'un homme de chaque tribu ramasse une pierre, et à Gilgal où vous passerez la nuit, vous bâtirez un autel avec ces 12 pierres qui sont le peuple d'Israël et chaque individu offert en adoration à l'Éternel. Vous voyez que jusqu'ici, sans forcer du tout les textes, j'arrive à leur donner leur signification intérieure, dédramatisée, éternelle, actuelle autant que vraie dans le passé et vraie dans le futur. N'oublions pas, mes amis, c'est l'Éternel qui parle. C'est l'Éternel qui parle. Et de quoi d'autre parlerait l'Éternel que de l'éternité? Et de quoi d'autre parlerait l'Éternel que de sa vérité, de sa conquête en l'homme? C'est l'Éternel qui parle. C'est l'Éternel qui fait. Les eaux du Jourdain se sont arrêtées à cause de l'alliance, à cause de l'arche de l'alliance, à cause de l'union entre l'homme et Dieu. Le peuple a passé et l'Éternel lui dit maintenant, adore, adore, c'est l'attitude juste. Après chaque pas accompli, c'est l'attitude juste, adore. Et dis Seigneur, merci. Je saute bien sûr beaucoup de choses. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui,
de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Gilgal veut dire l'action de rouler. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. C'est merveilleux. C'est merveilleux. L'émerveillement, mes amis, c'est la grande faculté de l'âme. La faculté de l'âme qui comprend. C'est opprobre de l'Égypte. Est-ce que c'est une histoire de peuple entre eux? Les pharaons qui ont d'abord bien reçu les fils de Jacob et Jacob lui-même, et puis ensuite, quand le peuple est devenu trop nombreux, les pharaons ont voulu se défendre de ce peuple devenant trop nombreux, et puis l'Éternel est intervenu, il a dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Exode chapitre 7, verset 1. Je te fais Dieu pour Pharaon. Ce pays d'Égypte dont l'Éternel délivre Israël, c'est l'égoïsme souverain des plans inférieurs de l'existence et de la créature. L'égoïsme fonctionnel et inévitable du plan physique, du plan vital, du plan mental inférieur, qui doivent apprendre un jour qu'il faut en sortir. Et c'est de cet opprobre que l'Éternel a délivré son peuple d'Israël. La conscience incarnée qu'il conduit au travers de toutes ces péripéties de la vie dans un cheminement fabuleusement constant, complet, précis, merveilleux, depuis la première lettre de la Genèse jusqu'à la dernière lettre de l'Apocalypse. Ce cheminement fabuleux de toute la vie, dès sa première aube jusqu'à son accomplissement dans l'illumination divine, où l'Éternel fait, où l'Éternel dit, et où chaque chose a son sens en l'Éternel, en l'Esprit. Car tout est lumière et tout est esprit. Aussi la vie matérielle. C'est de l'oublier qu'on est malheureux. Quand on le sait, il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus de maladie. Il n'y a plus de mort. La mort n'existe pas. Il n'y a que l'éternité. Quand on nous dit que Jésus est le maître de la vie et de la mort, c'est tellement vrai. Mais il faut le croire tout à fait. Pas seulement un peu. Il faut le croire tout à fait. Christ est le premier-né de toute la création, avant Adam. Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Je suis ta rédemption avant la première créature sur la terre, la loi de la descente et de la remontée. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Abraham qui veut dire le père des peuples. Avant qu'Abraham fût, je suis. Jean 8, verset 58. Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. L'obstacle de l'ego. L'obstacle du moi individuel, prépondérant sur les premiers plans de l'existence et de la conscience, oui, mais dont il faut sortir. Et l'Éternel en a sorti la conscience incarnée, son peuple d'Israël que nous sommes tous.
Et puis il l'a conduit au travers de tout le désert de la purification et de l'ignorance, jusqu'à maintenant au seuil du pays de la promesse, promis depuis le chapitre 8 de la Genèse à Abraham. Le pays de la révélation intérieure de Dieu, le pays du cheminement et de la conquête intérieure de Dieu. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, ils célébrèrent la Pâque le 4e jour du mois, le 14e jour du mois, sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti, et ils en mangèrent ce jour même. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du pain du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Ça aussi c'est clair. Désormais la nourriture d'Israël, c'est quoi? Désormais, la nourriture et la boisson de la conscience incarnée conduite par l'Éternel jusqu'à l'entrée du pays de la révélation. Ce sont les fruits du travail de la révélation de Dieu en l'homme. Et ceci c'est vrai sur le plan matériel aussi bien que sur le plan spirituel. Mais ce dont l'homme se nourrit avant tout maintenant, c'est de l'éternel Dieu, de la révélation de Dieu en l'homme, du pays de la promesse où coule le lait et le miel de l'esprit. L'homme a dépassé un certain stade. Et nous avons tous à faire ce chemin, à faire ce travail. L'homme a dépassé un certain stade où il est prisonnier, esclave en Égypte. Mais je vous assure que quand je dis Égypte, pour moi, ça n'est pas du tout le pays qui se trouve au nord de l'Afrique. Pas du tout. Ce pays d'Égypte-là, c'est un pays qui est en nous. C'est le commencement de la vie, où l'enfant, tout normalement, tout naturellement, est centré sur soi. Il faut. Pour bâtir la base de la vie sur la terre, prospérer, devenir un peuple nombreux. Et puis il arrive un moment où cette progression dans la vie, dans la conscience, est enfantée par l'Éternel qui est sa vérité à autre chose. Un cheminement difficile au travers du désert, à une sortie d'Égypte que Dieu seul a accomplie en l'homme. Et puis maintenant, à ce pas fabuleux où Israël se trouve à l'entrée du pays de la révélation. Alors la manne du désert ne lui sera plus donnée. C'était la nourriture dans la longue traversée de la purification et de l'ignorance. Et maintenant, la conscience et la créature tout entière qui en dépend sera nourrie des fruits du pays de la révélation de Dieu en l'homme. Et mes amis, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Jour après jour, l'homme sent très bien qu'il n'est pas nourri par ce qu'il fait uniquement sur le plan concret, par ce qu'il mange sur le plan concret. Il est nourri par autre chose. Il est nourri par cet éternel qui dit en lui, qui fait en lui, qui le conduit plus loin, toujours plus loin, plus haut, toujours plus haut, dans la liberté totale, révélatrice et créatrice de l'esprit. De ce jour-là, la manne cesse d'être donnée et ils mangèrent des produits du pays de Canaan dès cette année-là. Et maintenant, un petit passage que je vais vous lire tout entier car il est merveilleux lui aussi. Vous voyez comme c'est beau. Et ce sera beau jusqu'au bout. Ce sera beau jusqu'au bout. Malgré les 31 villes massacrées,
Vous verrez ce que ça signifie, ça. Ce sera beau jusqu'au bout, malgré les 31 villes massacrées. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Josué lève les yeux. Il lève les yeux vers qui? Vers quoi? Vers l'Éternel Dieu, c'est tout. Et il regarde. À qui? À quoi? Il attend Dieu. Il attend l'Éternel. Il attend la parole de l'Éternel. Il attend. Il écoute. Et voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» L'homme répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Et j'ajoute aussitôt que cet homme, ce chef de l'armée de l'Éternel, ne paraîtra plus. On n'en entendra plus parler. Mais là, il vient dire quelque chose d'irremplaçable à Josué. Josué donc était près de Jéricho. Il leva les yeux et regardait. Comme je vous l'ai dit, il attend l'Éternel. Il écoute l'Éternel. Il prie sans doute. Il adore. Il attend de savoir comment continuer. Et voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue à la main. Et Josué, en vrai fils de Dieu, en vrai mystique, ne se dit pas un instant qu'il a une vision. Pas un instant. Il reste parfaitement raisonnable, sain d'esprit, prudent, et il sait que sur le plan de la vie où il est, il y a des pièges et qu'il a en face de lui un homme, ami ou ennemi, et qu'il doit faire attention. Pas un instant, après toutes ces conversations qu'il a avec l'Éternel Dieu, après toutes ces fois où l'Éternel est venu et lui a parlé, lui a dit de faire et où il a réussi ce que l'Éternel lui a dit de faire. Pas un instant, il ne se dit, tiens, j'ai une vision. Il demandera froidement, qui es-tu? Es-tu des nôtres ou es-tu un ennemi? Il reste concret. Il reste objectif, absolument humble vis-à-vis de l'Éternel, ne se disant pas un instant qu'il a acquis, pour employer un des mots dont j'ai horreur, mais qu'on emploie tellement aujourd'hui, un pouvoir. Parce que l'Éternel lui a parlé. Parce que l'Éternel lui a dit et qu'il a fait. Pas un instant. Il voit cet homme qui a l'épée nue à la main et il va vers lui et il lui dit, qui es-tu? Es-tu des nôtres ou es-tu un ennemi? Et je répète, de cet homme, de ce chef de l'armée de l'Éternel, il ne sera plus question après. Il tient une épée dans sa main, une épée nue, l'épée de l'Apocalypse, l'épée du discernement divin,
qui tranche l'erreur vers le bas et vers le haut, parce qu'on se trompe vers le haut, vers l'esprit aussi. Et comment? L'arme de la vérité, qu'on trouve aussi dans les textes sanscrits. L'arme de la vérité qui vient de Dieu lui-même. Et j'ai fait chercher, parce que je ne sais pas l'hébreu, j'ai fait chercher par mon frère quel était le mot hébreu traduit par homme. Et c'est ish, qui signifie uniquement homme, en latin vir, par opposition à féminin, la femme. Et en sanskrit, l'homme, le Seigneur, c'est Isha. Et dans les commentaires du dictionnaire hébreu, il est expliqué qu'effectivement, souvent dans la Bible, ce terme est employé dans l'expression fils de l'homme, qui en général est un envoyé de Dieu. Ish, l'homme, fils de l'homme, qui en général est un envoyé de Dieu. Alors Josué va vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Concrètement, lucidement, sainement, humblement. Josué se comporte sur la terre comme un homme et pas comme quelqu'un à qui l'Éternel parle. Vous voulez vous rappeler de ça? Et je vous le demande parce qu'aujourd'hui, le malheur de tant de gens qui voudraient avoir une vie spirituelle authentique s'en vont chargés d'un fardeau lourd comme tout, c'est celui de l'idée qu'ils ont des facultés spéciales, qu'ils ont des pouvoirs spéciaux parce que Dieu leur a parlé. Josué, c'est l'adorateur pur. J'irai plus loin. Josué, c'est l'adoration pure, impersonnelle, sans aucune idée de soi, du moi, de l'ego, d'importance personnelle. Il adore l'Éternel, il lui obéit, c'est tout. Il ne pense rien de plus. Et quand il se trouve devant cet homme qu'il ne connaît pas et qui tient une épée nue dans sa main, il lui dit, qui es-tu? Autrement dit, dois-je te combattre ou bien est-ce que je peux t'accueillir? Et la réponse vient si merveilleusement spirituelle. Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et j'arrive maintenant. J'arrive maintenant parce qu'il est l'heure, parce que vous allez entrer dans le pays de Canaan, vous allez le conquérir. Et nous allons voir que les guerriers d'Israël ne combattront pas. C'est l'Éternel seul qui fait et qui est la victoire de tout cela. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel, donc d'une armée invisible. Le chef de quoi? Face à toutes nos citadelles de l'ego, les 31 villes, face à toutes nos citadelles de l'ego, l'armée de l'Éternel Dieu, ce sont toutes les forces de l'esprit. Et de cette armée, il ne sera plus question. Et de ce chef, il ne sera plus question. Et pourtant, c'est cette armée et c'est ce chef qui vont tout faire. Mais on ne les voit pas et ils disparaissent. On n'en parle plus. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel et j'arrive maintenant. Il est l'heure. Je vous apporte. Je suis en vous-même. Toutes les forces de l'esprit, les forces vraies de l'esprit, qui vont triompher de toutes les citadelles fortifiées de l'ego pour entrer dans le pays de la révélation. Alors Josué, qui n'a qu'une attitude et qui est la seule juste,
tombe la face contre terre, se prosterne et lui dit Seigneur, parce qu'il a compris comme Abraham, sous les chaînes de Mamré, il a compris que c'est Dieu encore qui vient à lui et qui lui parle. Qu'est-ce que mon Seigneur demande à son serviteur? À quoi dois-je obéir? Que dois-je faire? Et la réponse aussi est merveilleuse. Le chef de l'armée de l'Éternel s'est donc répété là, et ce sera la dernière fois. Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint et sacré. Josué fit ainsi. Une telle phrase, mes amis, n'atteint jamais tout son sens sur le plan matériel et mental seul. Jamais. Il faut aller plus loin, il faut aller plus haut, il faut demander à l'âme, il faut demander à Dieu. Ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Tu te tiens à l'entrée du pays de Canaan, à l'entrée du pays de la révélation de Dieu en l'homme, au terme duquel va naître le Christ, le Fils de Dieu, en l'homme. Désormais, ta démarche doit être pure, nue, tes pieds sans intermédiaire avec le sol qu'ils foulent. C'est seulement comme cela que tu conquériras le sol que tu fouleras. Ton pied nu sur la terre sainte de l'esprit en nous. De l'esprit en nous. Marcher avec toute la vérité de notre être, sans vêtements, sans aucune substance entre l'esprit et nous, entre l'esprit et notre âme, la démarche de notre vie qui est notre âme avant tout. Le chef de l'armée de l'Éternel. Et je répète, il n'en sera plus question, ni de ce chef, ni de cette armée. Ils sont en nous-mêmes. La parole de l'Éternel Dieu qui est vie, vérité, éternité, et la sûreté pure d'une démarche sans aucun égoïsme et sans aucun orgueil. Nous sommes ici à la fin du chapitre 5 et au début du chapitre 6, Jéricho était devant eux. À partir de là, pendant 6 chapitres, du chapitre 6 au chapitre 12, c'est le carnage, apparemment. Jéricho d'abord, et puis les 30 autres villes ensuite, rasées, brûlées, les habitants passés au fil de l'épée, avec ici ou là une phrase qui nous permet de comprendre autre chose et de voir mieux, plus haut. Parce qu'il est évident que si on en reste au niveau de récits concrets, on ne comprend pas, on ne comprend plus. C'est l'injustice flagrante, parce qu'enfin, ces gens étaient chez eux. Ils n'attaquaient pas Israël. C'est Israël qui leur tombe dessus pour leur prendre leur pays. Il faut donc comprendre autre chose, et nous allons voir qu'on peut et facilement comprendre autre chose et qu'il y a même des preuves concrètes de la vérité de ce que je vais dire.
J'aimerais poser d'abord une question. Si nous regardons à l'intérieur de nous-mêmes, est-ce que les combats ne sont pas aussi terribles? Est-ce que le carnage n'est pas aussi grave? Est-ce que la désolation, l'incompréhension, la souffrance, la mort de beaucoup d'éléments en nous ne sont pas aussi violents que dans le récit de ces 31 villes massacrées? Le Mahatma Gandhi disait à propos de la Bhagavad Gita qu'elle est un combat de la conscience avec elle-même. Le livre de Josué aussi. La conquête du pays de Canaan, c'est une conquête intérieure qui est difficile, souvent violente, troublante, apparemment injuste, infiniment douloureuse. Il n'y a qu'à voir en nous. Je n'ai pour ma part qu'à penser à mon courrier. Que de drames, que de souffrances, que de combats et de morts apparemment inutiles. Pour que la parole de l'Éternel arrive à s'accomplir en nous. Et d'ailleurs, à la fin du livre, vous verrez ce que Josué lui-même dit à son peuple avant de mourir. C'est assez étonnant et c'est aussi assez merveilleux. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Si on veut une définition de l'ego, c'est ça. Fermé et barricadé au fond de lui-même, personne n'entre et personne ne sort. Et ça, c'est Israël aussi bien que Jéricho. Deux égaux face à face. Le seul combat, la seule victoire, ce sera l'Éternel Dieu. Dans tout le récit, dans tout le livre. Le seul combat, la seule victoire, ce sera l'Éternel Dieu. Cette armée de l'Éternel et son chef à l'épée nue dont il ne sera plus question. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Et voyons maintenant comment. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. Les 6 premiers plans de la conscience et de la vie une fois de plus. Et c'est au 7e jour, je vous le dirai après, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes, les trompettes de l'Apocalypse déjà. Les trompettes de la révélation intérieure, la voix puissante de l'Éternel qui révèle ce qu'il est d'une façon dominante en l'homme qui ne peut plus lui résister. 7 trompettes retentissantes, le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Portez l'arche de l'alliance et que ces 6 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et un peu plus loin, il est dit ceci, vous ne crierez point, donc pendant les 6 premiers jours, vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris.
la conquête de Jéricho. Faire 6 jours de suite le tour de la ville avec l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance. Donc la pensée, la vie que l'homme et Dieu sont un. Et faire cette marche en silence. Vous ne parlerez point, vous ne ferez point entendre votre voix, il ne sortira pas un mot de votre bouche. Est-ce que ça peut être autre chose qu'une méditation? Est-ce que ça peut être autre chose qu'une concentration intérieure intense, totalement silencieuse, sur l'arche de l'Alliance, le sens de l'Alliance de l'Éternel avec son peuple, et Jéricho, cette muraille intérieure qui doit être dépassée? Est-ce que ça peut être autre chose? Dites-moi. Faites le tour de la ville chaque jour, avec l'arche de l'Alliance que portent les sacrificateurs, les 7 trompettes, et vous, tout ce peuple de 2 millions d'habitants, vous marcherez en silence. Vous ne direz pas un mot. Vous ne ferez pas entendre votre voix. Vous ne parlerez point. Le silence de la concentration sur l'arche de l'Alliance, sur l'homme et Dieu qui sont un, moi et le Père, nous sommes un. Et puis, sur cet obstacle intérieur, cette muraille intérieure qu'il s'agit de dépasser pour pouvoir entrer dans le pays de la révélation, un plan de conscience supérieure. Mon propre nom est une prison où celui que j'enferme pleure. L'ego muré, barricadé en soi, aussi bien en Israël qu'à Jéricho. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, il ne sortira pas un mot de votre bouche. Le silence de la méditation, le silence de l'adoration, du recueillement total où l'être tout entier se concentre sur Dieu, son union avec Dieu et l'obstacle que l'Éternel va l'aider à surmonter. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore et ils firent de la même manière 6 fois le tour de la ville, 6 fois le tour de la ville en silence. Matériellement, c'est déjà incroyable. La méditation qui se resserre, qui se resserre, qui se resserre, qui maintenant devient 6 fois 7, plus 1, l'unité de Dieu. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez les cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, c'est donc toute la ville et tout ce qui s'y trouve. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent, tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Ça aussi c'est clair. Ça aussi c'est clair. Je suis sûre que j'ai à peine besoin d'expliquer maintenant. Le chef de l'armée de l'Éternel, et la méditation, la concentration, le tour de la ville. Pendant 6 jours, au 7e jour, soudain, les trompettes sonnent, le peuple crie, c'est l'explosion de l'illumination intérieure. La joie immense où Dieu a triomphé en l'homme. Et la preuve, pas de rapine, vous n'avez rien à prendre. Toute la ville et tout ce qui s'y trouve va dans le trésor de l'Éternel.
égaux, égaux. Le combat est l'Éternel et la victoire est l'Éternel. Ce qui disparaît, c'est l'ego. Ce sont les personnes. Et vous allez voir tout à l'heure, mes amis, qu'il ne s'agissait même pas de mort. Il ne s'agissait même pas de tuerie. Vous allez le voir tout à l'heure. La seule chose qui disparaît, c'est l'ego. Cet ego qui reviendra dans le peuple d'Israël, dans le pays de Canaan, avec les rois qui peu à peu retomberont, même Salomon, dans le culte de l'ego, dans le culte du moi-je. Salomon, à la fin de sa vie, bâtit un temple à Baal et à Astarté. Et pourtant, l'Éternel l'avait rencontré à Gabaon. L'Éternel lui avait parlé. L'Éternel lui avait permis de bâtir Jérusalem et le temple sacré. Mais Salomon, à la fin de sa vie, bâtit un temple à Baal et à Astarté et il adore les faux dieux qui ne sont autres que le moi-je. L'adoration du moi individuel, l'adoration de l'homme et non pas de Dieu. D'une manière ou d'une autre, l'adoration de l'homme et non pas de Dieu. Donc ici, tous les trésors qui subsisteront, ce qui est incorruptible, l'or, l'argent, les reins, iront dans le trésor de l'Éternel. Donc ce qui reste de Jéricho et ce qui va rester des 30 villes qui, elles aussi, seront détruites, brûlées, n'existeront plus, c'est ce qui est incorruptible. L'or, l'argent, les reins, ce qui en l'homme est incorruptible. L'ego, l'Éternel en a triomphé. Il reste l'incorruptibilité de la conscience qui doit devenir l'or pur de l'Apocalypse. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent, transparente. La conscience de l'homme, transparente de Dieu seul. Et au début du chapitre 7, il y a cette petite phrase, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Une famille du peuple d'Israël, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Donc, Dieu seul. La victoire de Jéricho, c'est un samadhi, mes amis. La muraille qui s'écroule, c'est une muraille du moi-je qui s'effondre. Au terme de la méditation de cette journée silencieuse, l'explosion de la joie, de l'illumination, parce que l'Éternel triomphe et que la muraille de l'ego est tombée. Et 30 fois le même combat, la même victoire aura lieu. Et je vais maintenant faire une petite interruption dans mon exposé. L'an dernier, en mars, je préparais ce livre de Josué pour Paris, que j'ai traité d'ailleurs à Paris en avril. Quand nous avons reçu un numéro de l'Express, un journal de France, la Bible à l'épreuve de la science. Et ça m'a intéressé de voir un peu. Alors, vous allez écouter. Le père Lagrange, fondateur de l'école biblique de Jérusalem, est parti à dos de chameau en 1893 dans le désert. Il est frappé d'une évidence. Malgré la beauté aride du Sinaï, de ses grès et de ses granites en harmonie avec le récit de l'Exode, il lui paraît aveuglant que 2 millions d'êtres n'ont pas pu passer 40 ans sans eau dans ces vallées abruptes. Il en déduit que la rédaction de l'Ancien Testament correspond à une certaine manière d'écrire l'histoire qui n'est pas la nôtre, qu'il ne faut donc pas prendre le texte à la lettre. Et alors je dis oui, à la lettre, mais à la lettre de l'esprit. Comprendre avec l'âme, qui n'exclut pas le corps, qui n'exclut pas la matière,
qui n'exclut pas le travail de l'homme sur le plan mental, dualiste et divers sur la terre, mais comprendre à la lettre de l'esprit, qui comprend tout. Et ce n'est pas tout, mes amis, ce n'est pas tout. Cette fois-ci, nous sommes en 1967, après la conquête par le nouvel Israël des territoires qu'il a conquis en 1967 en 6 jours de combat. Les Israéliens entament dans cette région une prospection. On en connaît depuis peu le résultat. Le faible nombre de sites du bronze récent, moins de 10, ont été répertoriés, attestent que les Hébreux n'ont probablement rien rencontré en face d'eux à leur arrivée en pays de Canaan. Les Hébreux n'ont probablement rien rencontré en face d'eux à leur arrivée au pays de Canaan. Une découverte qui contredit sérieusement le récit des victoires, certainement magnifié, rapporté dans Josué 12. Elle coïncide en revanche avec une conclusion décisive, mais jusqu'ici troublante pour les exégètes, faite il y a 25 ans par une célèbre archéologue britannique, Catherine Kenyon, à Jéricho. Celle-ci a prouvé, contrairement au dire de ses prédécesseurs, qu'il ne restait de traces d'aucune muraille contemporaine de la prétendue conquête. Rien. Le père Vesco déclare que ces découvertes éclairent la Bible à leur façon. Elle restitue sa véritable signification et pour lui, elle est probablement liturgique au récit de l'éboulement des murailles au son des trompettes. J'avais tout fait. Je suis tombée là-dessus. Alors, il est bien entendu qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter foi sans autre à ces découvertes, ou plutôt à ces non-découvertes archéologiques. Rien. C'est possible. C'est possible. Il est possible aussi que ce ne soit pas exact et qu'il y ait quand même eu effectivement des combats meurtriers. Mais tout de même, le fait qu'il y ait hésitation toujours sur le plan matériel ne fait que renforcer ce que je vous ai dit en décembre à propos de l'exégèse spirituelle de l'Apocalypse. Pourquoi cette exégèse spirituelle? Parce que Dieu est esprit et qu'il veut être adoré en esprit et en vérité. Et c'est ça la vérité. Et au fond, les circonstances terrestres, elles passent, elles meurent ou elles n'ont même pas existé. Et le père Vesco est sur le chemin de la compréhension quand il dit que ces découvertes restituent sa véritable signification au récit de l'éboulement des murailles au son des trompettes. Et il dit que c'est une signification probablement liturgique. Mais non, il faut aller plus loin. Signification spirituelle. Le concret existe, mais il a tout son sens dans l'esprit, tout son sens en l'éternel Dieu et nulle part ailleurs. Archéologiquement, il semble qu'il n'y ait rien eu et qu'on ne retrouve aucune trace des combats, des villes et des murailles dont il est question dans le livre de Josué. C'est possible, je n'en discute pas, mais ce qui est intéressant, c'est que la vérité est au-delà toujours de ce qui se passe et qui passe sur le plan terrestre et en l'homme concret. Ce qui demeure, c'est la victoire de l'Éternel en l'homme. Et c'est l'armée de l'Éternel avec son chef invisible, tous les deux, qui ont remporté toutes ces victoires, qui ont permis la chute de toutes ces citadelles fortifiées de l'ego en l'homme pour entrer dans le pays de Canaan. Et je passe maintenant au dernier chapitre, au 24e chapitre du livre de Josué. C'est encore l'Éternel qui parle. Je vous ai donné un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture.
Je vous ai donné tout cela. Des villes, des terres, la nourriture, le pays. Je vous ai donné la possibilité d'une révélation intérieure infinie, d'une nourriture inépuisable. Et j'en reviens toujours à cette phrase de sainte Thérèse d'Avila: les textes sacrés sont difficiles à comprendre, il y faut beaucoup d'oraison, il y faut beaucoup d'adoration, beaucoup d'amour. Je crois qu'on ne peut pas parler de ces choses sans avoir un immense amour, comme le dit le Raja Yoga, pour le but à atteindre. Un immense amour pour le but à atteindre. Je vous ai donné une richesse intérieure infinie, un pays qui vous nourrit, qui vous abrite, qui vous permet de marcher, de conquérir en vous-même, avec la vie extérieure, la vie éternelle. Je sais que les ordonnances de mon Père sont la vie éternelle, dira Jésus. C'est toujours le même langage. L'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. La parole des saints, au terme de leur voyage intérieur, les sages de l'Orient, les saints de l'Occident, disent tous la même chose. C'est Dieu seul qui a tout fait. C'est Dieu seul qui a tout fait, le chef de l'armée de l'Éternel, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Bon retour, bon retour. Josué dit au peuple: je m'en vais partir, je m'en vais mourir. Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, c'est-à-dire toujours des égaux, des personnes, des personnalités, des cultes personnels, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, qui sont en vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers son alliance et vers sa loi, qui sont en nous. Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint. Il est en effet très difficile de servir Dieu, de ne jamais l'oublier, de ne jamais douter de lui. Je vais vous dire une chose très simple qui, j'espère, éclairera bien la pensée du texte qui est aussi la mienne. Il faut croire en un idéal, placé le plus haut possible, qu'on appelle Dieu, avec ce qu'on a reçu de révélation estimable à son sujet. Et quand les circonstances de la vie viennent contredire notre foi en cet idéal, en ce Dieu que nous essayons d'aimer, que nous essayons de servir, que nous essayons de suivre, la force consiste à continuer d'y croire quand même.
quand les circonstances de la vie viennent nous troubler, ébranler ce qui commençait à être bâti en nous, ce pays de Canaan avec sa richesse, avec tout ce qu'il nous offre. Avoir seulement la force et la persévérance de continuer à croire quand même que tout est Dieu, que tout est esprit, que tout est la lumière parfaite de l'éternel Dieu. Le croire quand même. Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car l'Éternel est un Dieu saint, S-A-I-N-T. Il est la sainteté. Non pas, mes amis, non pas une accumulation, une addition de vertus. La sainteté, ce n'est pas ça. La sainteté, ce n'est pas une addition de vertus et une soustraction de ce qui n'est pas la vertu. C'est beaucoup plus simple. La sainteté, c'est l'amour de Dieu et des hommes et l'oubli de soi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. C'est le premier et le plus grand commandement. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Aimer. Mais attention, aimer non pas contre les autres, aimer avec l'humanité tout entière. Aimer Jésus contre d'autres révélations tout aussi valables. Ce n'est pas aimer Jésus. Jésus le dit lui-même. Jean chapitre 12, verset 44 et suivant. Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé, en l'impersonnel éternel Dieu, qui est tout et qui est toutes les révélations du monde. Celui qui me voit, voit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Mon enseignement ne vient pas de moi, les paroles que je dis ne viennent pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Et si quelqu'un m'entend et n'écoute pas ma parole, ne la garde pas, ce n'est pas moi qui le juge. Je ne suis pas venu juger le monde. Mais la parole le jugera au-dedans de lui. Le jugement de Dieu, mes amis, c'est ce que nous sommes. Ce n'est pas un jugement extérieur, c'est un jugement intérieur. Le jugement de Dieu, c'est ce que nous sommes. Et ce jugement est avant tout une infinie miséricorde. La possibilité inébranlable en nous du pardon divin, de cet allègement, parce que pardonner vient du grec aphiemi qui veut dire alléger, jeter au loin, cet allègement intérieur de la conscience que Dieu permet, que Dieu suscite, que Dieu accomplit, l'Éternel qui dit et qui fait, afin que nous puissions repartir. Nul n'est tombé si bas, mes amis, jamais, qu'il ne puisse pas repartir. Nul n'est tombé si bas, mes amis, jamais, qu'il ne puisse pas repartir. Parce que le commencement de notre être, c'est l'Esprit, c'est Dieu. Et ce commencement ne peut pas être aliéné. Notre démarche, notre devenir, c'est Dieu. L'Éternel qui dit, l'Éternel qui fait, les murailles des villes qui s'écroulent. Ne reste que ce qui est inaltérable, l'or, l'argent, les reins, qui s'en vont dans le trésor de l'Éternel.
dans le trésor de notre marche en avant. Dans ce pays de Canaan, où le lait et le miel coulent toujours, il suffit d'aller les boire, les manger, les prendre. Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car l'Éternel est un Dieu saint. C'est un Dieu jaloux. Je veux mon peuple tout à moi, de la merveilleuse jalousie de l'amour parfait qui veut que l'homme et Dieu tout entier soient l'un à l'autre. L'Éternel nourrit de notre adoration, l'homme nourrit de la révélation de Dieu. Il ne pardonnera pas, c'est-à-dire que si l'homme s'obstine dans son oubli de l'Éternel, et il en est question constamment chez les prophètes, dans les psaumes de David. L'Éternel, par exemple, au psaume 14, l'Éternel de haut de ciel regarde sur la terre pour voir s'il est un homme intelligent qui cherche Dieu, et il n'en trouve pas. Verlaine, le grand poème, a dit « Les travaux ennuyeux et faciles sont une œuvre de choix qui veut beaucoup d'amour. » Eh bien, servir Dieu, le suivre pas à pas, lui obéir, le chercher, c'est aussi une œuvre de choix qui veut beaucoup d'amour. Et qui dit amour dit oubli de soi. L'écroulement des murailles de Jéricho, l'écroulement des murailles de toutes ces autres cités qui sont nommées dans le livre de Josué, les citadelles fortifiées de notre ego, qui tombent les unes après les autres, pour que le chemin tout entier soit libre, afin que l'Éternel Dieu puisse descendre en nous et se révéler dans toute sa gloire. Voici, dit la fin de l'Apocalypse, je viens bientôt. Ce bientôt ne se situe pas dans le temps, mes amis. Ce sont des textes, ce sont des mots qui n'appartiennent pas à l'histoire et à la géographie, mais à l'immensité, à l'éternité de la vie. Ce je viens bientôt de Jésus, qu'est-ce que c'est à la fin de l'Apocalypse? C'est l'immédiateté de la présence divine en nous. Dieu est là. L'Éternel est là. Et quand tout est prêt, il paraît. Il remporte la victoire. Et il nous enfante à son pays, qui est le pays de la lumière, de la vérité, de la joie, de la confiance, de la certitude, de la paix, qui ne trompe plus jamais. Dieu est là. Et il se montre quand tout est prêt. Quand l'homme par grâce ne dit plus moi je, sur aucun mode, mais Dieu seul. Dieu seul. Et alors c'est Jésus qui entre et qui dit « La paix soit avec vous ». Voilà, mes amis, le livre de Josué. Le livre de Josué, d'une façon peut-être un peu inattendue. Mais le livre de Josué dans sa vérité. Je vous le donne à méditer pendant les mois prochains.
qui nous sépare de notre rencontre à Crébérard les 13 et 14 juin prochains. Avec J avant, en mai. Et je reprends maintenant le poème que je vous ai lu au début parce que c'est tellement ça. Dispose ton cœur à la retraite. Ne fuis pas le monde, mais au milieu de ses vastitudes, retiens ton souffle. Offre ta pensée au jour qui descend sur elle de partout, secret et radieux. Immobile, recueille-toi. Enferme dans ton âme le trésor de sa piété. N'attends rien d'autre que la réponse qui va fondre sur toi et te saisir. Tu ne peux savoir d'où elle vient, mais tu connaîtras en elle toute chose. Le chef de l'armée de l'Éternel, avec son épée nue de la discrimination divine, l'arme de la vérité. Avec une grande douceur, soumets-toi. Soumets ton corps, ta vie, tes gestes. Soumets ta faim au Seigneur qui sait tout. Sois son enfant, sois son ami. Lève la tête et réponds-lui gaiement. S'il t'appelle un jour par ton nom, ouvre ton cœur et contemple sa face. Contemple et sois ce visage de paix qui voit Dieu. Pour l'instant, à genoux, avec patience, reste sans bouger. Arrêtez-vous. À l'entrée du Jourdain, arrêtez-vous. Fixe ta vie au chapelet de ta prière jour après jour, fidèlement l'arche de l'alliance, portée par les sacrificateurs en nous. N'attends rien d'autre que la force qui pour toi la répète inlassablement de l'aube à la nuit, qui la reprend dans l'obscurité, les 12 pierres de l'autel, l'adoration après la victoire de l'Éternel en nous. Et maintenant Jéricho, un jour elle éclatera d'elle-même ta prière, elle se brisera dans un étincellement de beauté, et ton cœur enivré s'écoulera dans sa lumière jusqu'à l'infini bleuté. Ne songe pas alors qu'elle fut la dernière, la plus pure. Dis-toi que chaque aurore est la première de tant d'autres pour l'âme qui contient l'éternité. L'Éternel dit, l'Éternel fait. Les amis, nous voici arrivés au terme de la 17e année du cours à l'Université populaire de Lausanne, qui a commencé dans cette salle et qui, après avoir un petit peu été se promener dans d'autres salles, est revenu finalement ici. Rien n'est fini. Tout commence en chacun de nous et en tous. Rien n'est fini. Tout commence en chacun de nous et en tous. À bientôt à Gier, au début du mois de mai, peut-être à Crébérard, le 13 et le 14 juin, ou l'un de ces 2 jours, ou seulement une après-midi de ces 2 jours. Mais surtout, mes amis, vous le savez, à toujours, pas à pas, dans beaucoup de joie, beaucoup de confiance et beaucoup d'amour. À toujours, pas à pas, dans beaucoup de joie, dans beaucoup de confiance et beaucoup d'amour. Merci à vous. Merci à l'Éternel Dieu. L'Éternel dit à Josué, l'Éternel dit à Abraham,
L'Éternel dit à Moïse, l'Éternel dit à Élie, l'Éternel dit à David. C'est merveilleux, tout l'Ancien Testament, c'est ça. La parole et la marche de l'Éternel avec l'homme. Et puis à partir de Noël, à partir des évangiles, c'est véritablement la révélation de Dieu en l'homme. Il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit, il n'y a plus que ta beauté, ô Seigneur. Il n'y a plus de forme, il n'y a plus de nom, il n'y a plus que ta présence, ô Seigneur. Il n'y a plus de voix, il n'y a plus de chant, il n'y a plus que ta parole, ô Seigneur. Il n'y a plus d'extase, il n'y a plus de peine, il n'y a plus que ton amour, ô Seigneur. La douleur et la mort sont un aspect de ta joie, ô Seigneur. Et je suis le roseau dans lequel tu souffles, Seigneur. L'univers est le vase, et tu es l'infini, ô Seigneur, qui s'écoule en lui. Tout est vie, tout est connaissance, tout est béatitude, et tu es Brahman, Seigneur, cela qui est l'Éternel Dieu. Paix, paix, paix infinie, auguste chant des blés, lourds épis ondoyants que le jour auréole, lumineuse ferveur active et sans parole. Paix, paix, paix infinie, auguste chant des blés, paix, sereine beauté du temple universel, enchantement pieux des rythmiques profondes, harpe simple et diverse où s'accordent les mondes. Paix, sereine beauté du temple universel. Paix, silence éveillé que diffuse l'amour. Silence, ô lent réveil de l'âme qui s'exprime et monte irradié au sommet de l'ultime. Paix, silence éveillé que diffuse l'amour. Silence, embrasement divin, geste mêlé. Silence où la pensée assouvie et l'écume blanche aux bords inconnus de l'océan sans brume. Paix, paix, paix infinie, auguste chant des blés. Les blés du pays de Canaan. Le silence de ce peuple tout entier qui marche autour de la ville de Jéricho avec l'arche de l'alliance, la parole de Dieu, de l'Éternel Dieu en soi. Pensons à cela souvent, cette marche silencieuse autour de la muraille de l'ego, dont l'Éternel triomphe dans la joie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, bénis tous tes enfants pas à pas. Comme tu as béni Josué et son peuple, comme tu bénis chaque pas de l'humanité. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, bénis tous tes enfants. Amen.